tôt possible, mais dans ton off-season. C'est malheureusement pas juste sur les game days que tu vas pouvoir optimiser cette routine-là, cette confiance-là, parce que tu ne seras pas, en fait, confiant. Tu vas créer un aspect de confiance, mais qu'en réalité, tu n'as aucune confiance en toi. Donc, je suis pas mal sûr que, là, je ne sais pas si ça a bien sorti, là, mais il y a plusieurs joueurs qui sont dans cette position-là puis qui vont se reconnaître, en fait, qu'ils sont tellement peu confiants qu'ils vont se relever pour paraître confiants, mais qu'en réalité, ils ne le sont pas du tout. Puis là, à un moment donné, ça flanche, ça casse. Donc, tu sais, c'est super important justement de commencer ça pendant ton off-season pour être prêt pour ta saison. Puis, tu sais, c'est pas rendu dans ta saison que tu vas devoir, tu sais, devoir faire des changements drastiques parce que ça ne marchera pas non plus parce qu'une saison, c'est très, très intense. Mais, tu sais, une saison est faite pour un maintien. Tu sais, c'est pas là que tu dois améliorer tes skills sur glace à faire du travail de plus avec d'autres skills coach et tout. Puis c'est pas là que tu dois aller faire 800 trainings dans ta semaine parce que tu veux donc t'améliorer. Une saison est faite principalement pour un maintien au hockey, puis c'est fait pour éviter les blessures. C'est les deux points clés le plus possible. Après ça, c'est tout ce qui se passe au niveau collectif. Donc, que tu veux t'améliorer sur la glace en tant qu'équipe. Oui, tu vas t'améliorer en tant que joueur parce que tu vas avoir des trainings, et ainsi de suite, mais c'est pas là que tu vas aller chercher les gros gains. Puis si tu veux aller chercher des gros gains dans ta saison, ben malheureusement, tu fais mal les choses. Donc, ça crée beaucoup, beaucoup de stress sur le corps, tant physique que mental, de devoir tout le temps vouloir surexceller, de vouloir tout le temps se développer davantage. Donc, une saison est faite pour un maintien. Si tu n'as pas développé ta confiance ou ta force physique, ta puissance, ainsi de suite, dans un off-season, malheureusement, il commence à être trop tard un peu. Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. What's up tout le monde? Bienvenue au Perfo Elite Podcast. Le podcast d'aujourd'hui touche sur comment créer une confiance sur glace. Donc, comment être confiant quand on joue au hockey. Donc, super simple. Ben, en fait, super complexe, super peu développé, mais c'est un game changer sur glace. Donc, pour commencer, bon, vous savez pas mal tout qu'est-ce qu'une confiance. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment comment la développer, puis à partir de quand on devrait la développer. Donc, premièrement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui font l'erreur, qui vont négliger ou qui vont sous-estimer, en fait, l'importance d'un off-season, donc d'une préparation hors glace ou peu importe, mais hors saison, donc pendant l'été, sur tout ce qui est au niveau mental de votre game. Donc, tout ce qui va être votre développement mental, votre confiance sur glace commence directement dans une préparation estivale. Puis je m'explique par rapport à ça, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui vont se limiter eux-mêmes à développer leur potentiel, qui vont se mettre eux-mêmes des barreaux, des bâtons dans les roues, puis qui vont limiter leur potentiel en fait de développement automatiquement par eux-mêmes parce qu'ils vont... ça provient en fait d'une mauvaise préparation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, une mauvaise préparation? C'est tant une préparation physique, mentale, tous les aspects. Ça prend du temps à développer une confiance. Ça se fait pas seulement sur une routine de game day. Donc, tu sais, je suis pas mal sûr que vous seriez devant moi, puis je vous demanderai à main levée qui est-ce qui a une préparation différente d'une journée.
de match versus une journée de pratique, par exemple. Puis pas mal sûr que tout le monde va lever la main. Je suis pas mal sûr en plus qu'au moins le trois quarts du monde lèverait la main qu'ils ont une préparation d'une journée de game, mais ils n'en ont pas les autres journées. Donc, ça se fait pas en flippant un 10 cents, avoir une confiance sur glace. Ça se fait malheureusement pas. Ça demande du temps. Ça commence à l'extérieur de la glace. Aussitôt que vous vous levez le matin jusqu'au coucher, c'est vraiment de venir optimiser chacun des 6 piliers qu'on travaille, mais de venir créer cette préparation-là. Puis elle se passe en fait dans l'été, cette préparation-là. C'est aussi simple que ça. Donc, tu sais, si tu ne fais pas ce que tu as à faire, comment veux-tu bien être confiant sur la glace? Tu sais, tu le sais que, OK, ouais, cette semaine, j'ai mal dormi. Ça va jouer dans la tête automatiquement que tu n'es pas sharp là-dessus, puis tu ne seras pas capable de performer à 100% si tu ne fais pas ce que tu as à faire. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Puis, comme je l'ai mentionné, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont penser que créer une routine, ça se fait sur un game day. Malheureusement, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que tu crées ta routine, tu crées ta préparation bien avant, puis bien souvent, ça se passe dans un off-season. Puis de là où est-ce que je m'explique. Dans un off-season, c'est tough. Préparation physique très intense pour aller créer des gains. On a tout ce qui est sur glace également, skills, beaucoup de skills, généralement, les joueurs qui vont faire. Donc, c'est tough sur le corps, mais c'est là que tu vas développer une certaine confiance, que tu vas faire comme « OK, là, j'ai appris certains skills de plus, je les ai mis en application, maintenant, je les utilise. » Là, tu vas créer une confiance. Je gagne en force, OK. Puis tout se passe là, puis quand tu embarques sur une routine de sommeil au travail, puis tous ces trucs-là, ben là, tu crées une grosse confiance. Quand tu arrives dans ta saison par la suite, tu sais que tu es prêt. Tu le sais, puis tu es confiant. Donc, super important. Il y a bien trop souvent de personnes qui vont négliger cet aspect-là dans un off-season, à quel point que ça peut être important, puis ça a un impact direct sur ta game mentale pendant une saison. Puis, encore une fois, tout le monde veut avoir une confiance sur glace, veulent être confiants, mais très peu de personnes veulent faire les efforts pour. Puis, comme j'ai mentionné, c'est facile, mais c'est très difficile en même temps de créer cette confiance-là parce que tu dois énormément mettre d'efforts. Tu dois appliquer des concepts dans tous les piliers pour pouvoir te développer dans chacun des piliers. Parce qu'encore une fois, je reviens sur les premiers podcasts que j'ai faits. Si ta table n'est pas égale parce que tu as trop boosté des piliers, tu as trop négligé d'autres, ben ça va pas fonctionner. Ça va tout le temps te tirer vers en bas. Donc, ton fameux verre d'eau que tu mets sur ta table va tout le temps vouloir aller vers le bas et éventuellement briser parce qu'il va tomber au sol. Puis là, c'est là que des blessures peuvent arriver. Donc, en plus de ne pas être confiant parce que tu n'as pas mis les efforts nécessaires, ben des blessures peuvent arriver. Puis là, c'est pas super winner dans une saison. On s'entend là-dessus. Donc, si vous voulez trop l'améliorer rapidement non plus, ça fonctionne pas. C'est important d'y aller un step à la fois. Donc, de voir un peu comme un escalier où est-ce que, pour te rendre en haut, tu ne vas pas jumper 8 marches à la shot. Tu vas vraiment y aller une marche à la fois. Puis, parfois, peut-être même qu'il va falloir que tu step down un petit peu pour, après ça, consolider plus de trucs, puis ensuite de remonter en fait tes marches d'escalier. Donc, c'est super important de venir faire ça de façon progressive, puis de le commencer, en fait, comme j'ai mentionné, le plus tôt possible, mais dans ton off-season. C'est malheureusement pas juste sur les game days que tu vas pouvoir optimiser cette routine-là, cette confiance-là, parce que tu ne seras pas, en fait, confiant. Tu vas créer un aspect de confiance, mais qu'en réalité, tu n'as aucune confiance en toi. Donc, je suis pas mal sûr que, là, je ne sais pas si ça a bien sorti, là, mais il y a plusieurs joueurs qui sont dans cette position-là puis qui vont se reconnaître, en fait, qu'ils sont tellement peu confiants qu'ils vont se relever pour paraître confiants,
mais qu'en réalité, ils ne le sont pas du tout. Puis là, à un moment donné, ça flanche, ça casse. Donc, tu sais, c'est super important de justement de commencer ça pendant ton off-season pour être prêt pour ta saison. Puis, tu sais, c'est pas rendu dans ta saison que tu vas devoir, tu sais, de devoir faire des changements drastiques parce que ça ne marchera pas non plus parce qu'une saison, c'est très, très intense. Mais, tu sais, une saison est faite pour un maintien. Tu sais, c'est pas là que tu dois améliorer tes skills sur glace à faire du travail de plus avec d'autres skills coach et tout. Puis c'est pas là que tu dois aller faire 800 trainings dans ta semaine parce que tu veux donc t'améliorer. Une saison est faite principalement pour un maintien au hockey, puis c'est fait pour éviter les blessures. C'est les deux points clés le plus possible. Après ça, c'est tout ce qui se passe au niveau collectif. Donc, que tu veux t'améliorer sur la glace en tant qu'équipe. Oui, tu vas t'améliorer en tant que joueur parce que tu vas avoir des trainings, et ainsi de suite, mais c'est pas là que tu vas aller chercher les gros gains. Puis si tu veux aller chercher des gros gains dans ta saison, ben malheureusement, tu fais mal les choses. Donc, ça crée beaucoup, beaucoup de stress sur le corps, tant physique que mental, de devoir tout le temps vouloir surexceller, de vouloir tout le temps se développer davantage. Donc, une saison est faite pour un maintien. Si tu n'as pas développé ta confiance ou ta force physique, ta puissance, ainsi de suite, dans un off-season, malheureusement, il commence à être trop tard un peu dans une saison pour le faire parce que tu vas finir par négliger, exemple, ta récupération. Tu vas finir par négliger tout ton mindset. Ton stress va tout monter. Puis, c'est contre-productif. Ça ne va pas fonctionner sur le long terme. Puis, c'est en fin de saison que ça va flancher. Peut-être qu'en début de saison, tu le verras pas. Tu es sur le hype et tout ça, mais en fin de saison, tu vas t'en rendre compte. Puis malheureusement, c'est une fin de saison qui compte beaucoup plus qu'un début de saison en tant qu'équipe. Donc c'est ça, tu peux pas faire ça parce que tu vas manquer beaucoup, beaucoup, comme je dis, tu vas négliger tout ce qui est récupération. Tu as tout ce qui est, exemple, transport, école, le hockey. Pendant une saison, c'est pas le temps d'en rajouter. Il y en a déjà pas mal. Donc c'est vraiment un maintien qu'on se fait dans une saison. Puis après ça, dans un off-season, là, je commence à aller un peu à gauche, à droite, mais juste pour vous montrer que si tu veux développer de la confiance, puis tu veux t'améliorer en tant que joueur de hockey, tout se passe dans un off-season pour être prêt pendant une saison, puis de maintenir ça pour qu'après ça, quand tu arrives à ton prochain off-season, tu ne recommences pas 8 steps en arrière. Tu restes où est-ce que tu as fini ton off-season pour pouvoir step up encore. Donc, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, si tu crées un off-season incroyable, que tu t'es donné à 110% dans chacun de ces piliers-là, ben, je vous garantis que vous allez avoir une confiance extraordinaire en début de saison. C'est sûr que vous allez arriver prêt mentalement également pour débuter la saison, pour tes camps d'entraînement, en fait. Donc, c'est pas juste une question de développement physique, un off-season, mais aussi pour créer ce développement-là, plus au niveau mental, de confiance. Donc, tu sais, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, si tu penses que il existe beaucoup d'informations, de programmes sur Internet, ces trucs-là. Mais si tu penses que, par exemple, tu peux trouver des programmes d'entraînement, des trucs comme ça sur Internet que tu n'es pas trop sûr de la source, mais c'est gratuit ou ça coûte 5$, exemple, ben tu sais, peut-être que ta discipline, ton commitment n'est pas extrêmement là, puis tu n'auras pas autant de résultats, malheureusement, qu'aller voir un spécialiste dans ce domaine-là. C'est un peu la même chose. Si tu vas voir un préparateur physique, il ne va pas voir quelqu'un qui se spécialise en bodybuilding. Je veux dire, il est peut-être bien bon dans ce qu'il fait, puis tu vois des transformations extraordinaires. Ben oui, il est bon là-dedans, faire une transformation physique, puis d'amener du monde à compétitionner en bodybuilding. Sauf que c'est un tout autre sport, un tout autre domaine que le hockey. C'est complètement différent. Puis bien souvent, je le vois trop souvent, en fait, les préparateurs physiques qui vont faire ce genre de préparation-là en bodybuilding généralement, puis qui vont aller chercher quelques athlètes en hockey ou dans d'autres sports, peu importe, qui malheureusement ont très peu de connaissances, tout ce qui touche la pliométrie, ces trucs-là, puis là, ils vont scraper un joueur. Parce que c'est très touché, c'est très différent, ces deux mondes-là. Donc, il peut paraître très, très bon pour aller chercher des résultats,
Puis on s'entend, c'est tape à l'œil, là, c'est merveilleux de voir des transformations, mais c'est pas nécessairement ce que tu veux en tant que joueur ou joueuse de hockey. Donc, tu sais, il faut faire la différence entre ces trucs-là également pour aller chercher les résultats. Puis, tu sais, tout ce qui est. Tout est proportionnel, pas loin. Donc, si tu mets plus d'efforts, tu vas avoir une meilleure progression. Si tu alignes tous les trucs comme il faut, tu vas avoir un spécialiste, exemple, puis tout ça, ben tout s'en va vers une meilleure progression, tout s'en va vers une meilleure confiance puis un meilleur commitment. Donc, tu vas être dévoué, tu vas amener une meilleure discipline parce que tout s'en va vers la bonne direction. Donc, c'est pas mal le mot d'ordre aujourd'hui de comment développer sa confiance sur glace. Donc, c'est simple. Bon, en fait, c'est très difficile, mais c'est très simple également, comme je l'ai mentionné, mais tout part d'un off-season. Si ton off-season est sa coche, que tu as tout optimisé tes piliers, tu vas arriver prêt en début de saison à ton camp. Puis guess what? Tu vas avoir les résultats de tes objectifs. Tu vas faire l'équipe. Puis après ça, ben là, tu vas avoir de la confiance encore plus. Puis là, tu vas passer une bonne saison. Puis si tu optimises encore tout dans la saison, puis tu ne fais pas du extra tout le temps, parce que je ne le répéterai pas assez souvent, dans une saison, c'est égal au maintien, prévention blessure. Et ensuite de ça, tu peux avoir cherché une progression, mais si tu veux chercher tout le temps une progression continuelle, constante, ben malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Puis à un moment donné, ça va crasher. Puis peut-être que tu vas être le meilleur de ton équipe, puis oui, mais est-ce que tu arrives bam-tam, ça va clasher à un moment donné. Mais si tu arrives midget, ça va reclasher encore. Puis là, ben, le joueur qui a bien optimisé ses trucs, puis oui, qui était dans le milieu de l'équipe, ben guess what, c'est lui qui est rendu par-dessus toi au niveau midget. On le voit trop souvent, ce genre de truc-là qui arrive, que le meilleur joueur Pee-Wee finalement ne fait pas grand-chose plus tard parce que lui était partout. Il était partout. Ça à glace 12 mois par année, dans le gym 12 mois par année, 4 fois semaine. J'en vois, puis c'est plate. C'est plate à voir parce que bien souvent, ça part un manque de connaissance des parents. Puis c'est un peu aussi ça l'objectif du podcast, mais de venir enseigner, donner la bonne information également. Mais c'est ça. Donc, tout commence dans un off-season, tant pour la préparation physique que mentale. Tout s'en va dans la même direction pour une optimisation de la confiance, pour être prêt pour la glace, en fait, pour les camps d'entraînement puis ta saison. Donc, trop souvent, c'est négligé, c'est sous-estimé l'impact que ça peut avoir un off-season sur toutes ces sphères-là. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez aimé le podcast, donc ça va me faire plaisir de recevoir des commentaires, des avis 5 étoiles, des partages également. Si vous avez des questions, vous voulez entamer des discussions, on est tout le temps disponible sur les réseaux sociaux. Donc, ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. Donc, sur ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne semaine, puis on se dit à la semaine prochaine.